Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la review du Gunpla Ogre GNX. Alors pour rappel, c'est un Gunpla sorti en 2018. Il représente l'Ogre GNX qui est un mecha que l'on aperçoit dans la série Gundam Build Diver et qui est piloté par le personnage qui porte le même nom, à savoir Ogre, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce que on a du mal à le cerner au départ. On a juste l'impression que c'est juste un neuneu de service qui veut faire que du combat. Et puis au fur et à mesure de la série, le personnage se développe pour à la fin vraiment donner quelqu'un avec qui a finalement une sorte de philosophie par rapport au jeu et à la façon dont il voit les mechas. Et bref, c'est un personnage finalement qui s'avère assez sympathique. Voilà, le mecha en lui-même, et ben, moi je le trouve très très sympa. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le monter. On sent que voilà, c'est du Gunpla 2018. C'est bien foutu, bien articulé, les choses sont bien pensées, c'est vraiment un régal à monter. Je vais juste arrêter de le faire tourner. Voilà. Alors là, je lui ai mis ces petits pics sur les bras et les épaules qui sont censés représenter en fait des sortes de faisceaux de lumière, de laser, je sais pas quoi. Mais moi je ne les mettrai pas parce que voilà, je ne trouve pas ça, je les trouve pas très jolis, pas très esthétiques, pas très réalistes par rapport à l'effet que c'est censé représenter. Donc je vais tout de suite les enlever comme ça, c'est réglé. Hop. En plus ça ne tient pas, enfin ils sont pas super simples à mettre. Il y a vraiment un sens particulier. Certains ne tiennent pas très bien. Donc, euh, donc voilà, c'est pas plus mal. Moi, je trouve le mecha beaucoup plus classe 100 en fait. Après, je ne sais pas ce que vous en penserez. Ça reste un avis personnel. On a tous des goûts différents. Certains aiment mettre tout ce qui est les effets en clear parts. Moi, ça dépend vraiment desquels. Et voilà donc le résultat. Hop, on enlève tout ça. Et voilà ce que donne le mecha. Alors je n'ai pas mis non plus ces deux sabres, hein. Pour l'instant je les ai pas encore montés parce qu'ils m'ont l'air un petit peu fragiles et donc je vais vraiment attendre de les coller définitivement et de les peindre pour lui mettre. Donc ça vous les verrez dans sa version finale une fois que le modèle va être peint. Mais déjà même sans les sabres on a quelque chose de très sympathique. Avec notamment ici il manque le sticker, ce couleur mauve à mettre derrière qui va faire vraiment ressortir la lumière à ce niveau-là, mais déjà rien qu'avec le clear part, ça risque d'être sympa. Au niveau de la tête, c'est pareil, on a une petite lumière. Je vous laisse regarder un peu en détail. Le Gen Drive derrière. Donc pas forcément beaucoup de détails, mais c'est souvent le cas sur les gunpla un peu massifs comme celui-là. Lui vraiment il est costaud, hein, c'est un bon nounours. Donc sur l'armure, on n'a pas forcément beaucoup de détails, hein. Le gunpla en tout cas représente bien la version de l'animé. Et puis au niveau des articulations, eh ben, on est pas mal non plus. Vous avez les épaules qui s'écartent comme ceci, donc assez bien foutu. Les bras peuvent tourner. Ici également. Vous allez juste être limité, vous ne pouvez pas faire un 360 à cause des épaules, mais c'est quasiment un tour complet. Au niveau de la flexion, on est à ce niveau-là. Au niveau des jambes, eh ben, vous pouvez les orienter
de cette façon, les plier. Jusque là à peu près. Vous allez être bloqué par la jupe arrière. Et puis à ce niveau-là aussi. Cependant, ici, vous n'avez pas de blocage et vous pouvez plier un petit peu plus. Voilà. Donc en gros, vous pouvez pas le mettre à genoux. Ça, c'est dommage. Mais dans une position, on va dire sur une action base, comme s'il faisait un saut ou un vol, vous pouvez quand même plier la jambe pas mal. Après, vous pouvez essayer d'écarter pour remonter plus. Mais bon. Ça va se limiter à ça au niveau de l'amplitude des mouvements de la jambe arrière. Ce qui est quand même de toute façon déjà pas mal. Hein. Les gunpla un peu mastoc comme ça ont toujours un peu moins d'articulation et de mobilité qu'un méca un peu plus, j'allais dire mince, mais moins ample, on va dire. Voilà, au niveau du torse par contre, vous n'avez pas, vous pouvez juste le tourner de cette façon. Vous ne pouvez pas le pencher d'avant en arrière, il n'y a pas d'articulation, hein, c'est juste mis sur une tige. Voilà. Et puis au niveau de la tête, vous pouvez aussi baisser la visière pour le mettre dans son mode Transan lorsqu'il rentre dans ce mode-là. Voilà. Quoi dire de plus au niveau des articulations et des mouvements? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, effectivement, la jupe arrière est totalement fixe, donc ça bloque quand même pas mal les mouvements arrière, mais en dehors de ça, tout le reste est faisable. La jupe avant est déjà en deux parties, donc vous pouvez les bouger beaucoup plus facilement. Vous n'avez pas à couper au milieu comme c'est généralement le cas. Et puis voilà, hein, on peut quand même faire quelques mouvements assez larges, même si effectivement on n'est pas sur de l'amplitude qu'on peut trouver sur des gunpla de 2018. On est quand même plus que sur des gunpla qui ont 5-6 ans, on va dire. Voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais tout de suite attaquer la peinture et vous montrer donc le résultat final. A tout de suite. Et voici donc le modèle une fois peint et verni en mat. Voilà. Donc un modèle très sympa. J'ai passé une très bonne journée à le monter et à le peindre. On voit que c'est quand même un modèle assez récent. J'ai envie de dire que les seuls défauts que je peux trouver à ce kit, finalement, va être au niveau de quelques articulations, à savoir surtout au niveau de l'articulation du torse, puisque je trouve dommage qu'on puisse juste pivoter finalement de gauche à droite, comme ceci, mais on ne peut pas aller d'avant en arrière. Donc ça va nous limiter dans certaines positions. Et puis également, le fait qu'on ne puisse pas accroupir le gunpla, ce qui va également limiter pas mal de positions dynamiques en fin de compte. On va être plutôt obligé de le laisser debout ou sur une action base en mouvement, par exemple en train de sauter ou peut-être en train de voler, puisque de toute façon, a priori, avec le GN Drive dans son dos, il a la capacité de voler. Voilà. Au niveau de la peinture, j'ai pris quelques libertés par rapport au guide peinture officiel de fourni, à savoir que au niveau des sabres, je suis parti. Alors, je voulais garder cette couleur un peu jaune, pas vraiment du jaune, mais
je voulais garder cette teinte, mais en ayant un aspect un peu métallique. Donc en fait, je suis parti sur un mélange de bronze et d'or. Donc du bronze Tamiya et de l'or Mister Hobby. Voilà, ça m'a donné une teinte qui se rapproche assez de celle que l'on voit sur les illustrations. euh, et qui du coup donne le résultat un peu métallique que je souhaitais. Voilà, je voulais des armes qui fassent un peu massif, un peu lourdes, qui correspondent bien au design du mecha. Et je trouvais que si j'utilisais juste la couleur de base, ça aurait pas donné cet aspect-là. Donc pour le coup, ça me convient plus comme ça. Au niveau de tout ce qui est frame du mecha, je suis parti sur du gunmetal comme à mon habitude, hein. Je n'ai pas respecté la couleur qui était indiquée. Et puis je crois que c'est tout. Le reste j'ai respecté les couleurs et les dosages qui étaient prescrits sur la notice. Euh, oui, je crois que c'est tout ce que j'ai fait au niveau des modifications de la couleur. Donc une maquette vraiment que je recommande. Voilà, c'est du Gundam Bulldiver, c'est 2018. Même si certains morceaux proviennent d'un kit plus ancien, puisque très souvent les mechas que l'on trouve dans la série Gundam Bulldiver, euh, les grappes pour la plupart sont des grappes qui sont réutilisées et venant d'anciens kits en fin de compte. Mais pour l'ensemble, le reste récent et ça se ressent. Il est très agréable à monter, il est bien pensé. Il n'y a aucun travail de collage et de ponçage à réaliser. Tout s'emboîte bien, les jointures sont bien cachées et ceux qui ne sont pas cachés, finalement, elles rentrent bien, elles paraissent naturelles. Il n'y a pas de surprise. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'aurais pu passer du yellow clear sur les sabres ou du orange clear, mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est pas très grave, je trouve que quand même elles sont assez brillantes, elles ressortent assez bien, et c'est suffisant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, ce que je n'ai pas dit durant un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que ce kit permettait, alors pour ceux qui aiment bien ça, et je pense principalement à Yvan West Lawrence en disant ça, c'est que dans ce kit on récupère pas mal de pièces. À savoir que vous allez récupérer ops, une jupe entière avec le derrière et le devant. Vous allez récupérer deux pièces comme ça. Donc la deuxième. Un second système permettant de mettre deux jambes et un buste. Vous allez récupérer une tête supplémentaire. Et puis également deux systèmes d'épaules. Alors toutes ces pièces, en fin de compte, proviennent du kit original qui a servi pour la conception de ce mecha. Et puis vous allez avoir, pour terminer, quatre parties en clear part un peu rose comme ceci. Et puis quelques 7-8 polycaps différents. Voilà. Donc pour ceux qui aiment récupérer des pièces pour différentes réalisations ou pour du custom ou du build, et ben avec ce kit là il y a quelques pièces à récupérer, ce qui est toujours agréable. Voilà. Écoutez, je pense qu'on en a fini avec ce kit. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que les vidéos que je réalise vous plaisent également et qu'elles vous permettent d'avoir une vision
des kits et du coup de vous donner envie soit de vous les procurer ou de vous dire ah bah non finalement celui-là il ne me convient pas, j'ai pas trop envie de me l'acheter, je vais plutôt en prendre un autre. Et puis voilà, hein, c'est le principal but finalement de ces reviews, hein, vous montrer un kit en partant de la boîte sur la grappe, de vous montrer ce que ça donne s'il est monté en no paint, et puis le résultat qu'on peut obtenir en le peignant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si cette vidéo ne vous a pas plu, bah, vous avez le droit de mettre un petit pouce rouge. C'est pas très grave, moi personnellement ça m'empêchera pas de dormir non plus. Et puis si vous souhaitez être informé des prochaines sorties vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine réalisation ou peut-être un tuto, qui sait. Et ben voilà, à la prochaine fois. Ciao tout le monde!